Bonjour, je suis chercheur au CIRAD, qui est une institution de recherche agronomique tropicale, et puis donc très impliqué dans les institutions qui permettent de fédérer les forces sur la place montpelliéraine, donc à commencer par Montpellier Université d'Excellence, dont je suis responsable des relations internationales, vice-président des relations internationales de l'Université de Montpellier et donc président d'Agropolis International, une association qui a été créée en 1986 pour faire converger les forces et les énergies. Alors effectivement, l'agriculture a beaucoup été le parent pauvre des politiques publiques et des efforts de développement, que ce soit les grandes agences de développement, que ce soit les pays, et depuis une quinzaine d'années, on observe un revirement, une prise de conscience du fait que l'agriculture est véritablement au cœur des enjeux du développement et des transformations sociales et politiques en Afrique. Tout le monde commence à en prendre conscience. Les budgets alloués ne sont pas encore à la hauteur des enjeux, mais quand on constate à la fois le fait que selon les pays, 60-70% de la population vit directement de l'agriculture, donc à la fois comme source de revenus, mais aussi comme question permettant l'approvisionnement alimentaire, que ce soit en milieu rural ou en milieu urbain, que très souvent, en outre, les populations les plus vulnérables sont justement, et paradoxalement, les populations agricoles. Cette prise de conscience s'installe aussi au gré des crises politiques et des déstabilisations politiques. Donc, on en voit bien les enjeux. On voit bien les discours qui s'affirment de plus en plus au profit du secteur agricole, mais on voit aussi quelque chose d'autre qui émerge et qui s'installe, qui est que le secteur agricole et son développement est en lien très direct et très concret avec les autres secteurs d'activité ou avec les autres préoccupations. Et je pense entre autres aux questions environnementales, qu'elles soient biodiversité, dégradation des terres, climatique. Je pense aussi aux questions sanitaires, que ce soit des problèmes de nutrition ou des problèmes et donc de santé publique ou des questions de maladies émergentes. La question énergétique, je pourrais faire ainsi le lien. La question agricole apparaît de plus en plus comme au cœur du développement du continent, et je crois qu'aujourd'hui tout le monde l'affirme et le reconnaît. Reste à faire. On vient de se le dire, l'agriculture est bien au cœur de l'ensemble des défis, pas uniquement pour elle-même, mais aussi pour les questions d'emploi, pour les questions sociales, pour les questions politiques. Je crois que tout le monde s'accorde aussi à dire qu'il y a des transitions extrêmement intenses dans le secteur agricole et que les transitions à venir seront également extrêmement intenses. La croissance démographique en Afrique va être absolument incroyable au cours des prochaines années. Elle va concerner le secteur agricole, elle va concerner la question alimentaire, celle de l'approvisionnement, mais ce sont également les questions d'usage des terres qui sont en jeu. Ce sont du coup les questions environnementales qui sont concernées. Donc voilà, je peux recommencer, mais ce qu'il y a sûr, et tout le monde s'accorde là-dessus, c'est que il y a besoin de piloter ces transformations, de les anticiper, et c'est pour cela qu'une certaine manière on pourrait utiliser le mot révolution, comme on l'a utilisé pour la révolution verte, de l'industrialisation, de la transformation, de la mécanisation de l'agriculture. On va devoir piloter ces transformations. Le mot révolution n'est peut-être pas complètement adapté, parce qu'une révolution, cela fait suite à une crise, on ne sait pas trop où on va, on ne sait pas trop la piloter, c'est exactement l'inverse qu'on veut. Il n'empêche que voilà, cette transformation, on pourra l'appeler de révolution. Par contre, elle ne sera pas la même au Yatanga, elle ne sera pas la même au Burundi, elle ne sera pas la même en Afrique du Sud, elle ne sera pas la même au Maroc.
Et donc on a besoin de voir se piloter ces transformations dans des contextes qui sont à chaque fois différents et qui dans le même temps en appellent à des macro-transformations qui les rendent possibles et qui permettent de répondre aux enjeux du développement durable. Donc si je voudrais insister sur quelque chose ici, c'est plutôt ce que je me suis permis de dire tout à l'heure. Ce n'est plus une révolution verte, doublement verte, triplement verte de l'agriculture. C'est une révolution arc-en-ciel qu'il nous faut. À savoir une révolution qui, dans chaque lieu, réponde aux attentes du développement durable et qui a une couleur différente. Et je fais un clin d'œil à la nation sud-africaine. Et puis qui, dans le même temps, forme un tout cohérent à l'échelle du continent. Le double fardeau de la croissance démographique et des transformations climatiques fait qu'on est en Afrique dans une situation qui est totalement inédite par rapport à ce qu'a connu l'humanité sur les autres continents. D'un point de vue structurel, on a en fait, donc comme je le disais tout à l'heure, 60-70% de la population agricole qui vit en situation de précarité, et cette population va encore augmenter, et contrairement et dans des proportions bien supérieures à tout ce qu'a connu le reste de l'humanité, hein. Juste pour en donner un exemple, la population mondiale a été multipliée par 10 en 250 ans, elle l'est en 150 ans par 10 en Afrique. Et pour vous donner un petit peu toucher cette intensité de manière très concrète. Donc un contexte inédit, et un contexte également inédit parce qu'il n'y a pas de réservoir d'emploi de main-d'œuvre dans d'autres secteurs de l'économie, en tout cas à court terme. Peut-être à moyen ou long terme, ça le sera. Donc il faut inventer des formes de transformation de l'agriculture qui soient intensives en emploi, intensive en main-d'œuvre, alors que, au contraire, la modernisation agricole partout dans le monde s'est faite en transférant la main-d'œuvre du secteur agricole vers les autres secteurs. Ce ne sera pas possible en Afrique, et si on veut donc éviter des catastrophes politiques, j'entends, il faudra inventer une nouvelle forme d'agriculture. Et on a là un défi qui est de taille, qui est colossal. Comme l'Afrique est passée directement au téléphone cellulaire sans passer par le téléphone filaire, et elle va probablement inventer une nouvelle forme d'agriculture sans répéter les voies de transformation qui ont été celles qu'on a connues sur les autres continents. Et peut-être et probablement, nous pourrons apprendre également pour notre agriculture à nous des transformations de l'agriculture africaine. Je l'espère en tout cas.